Mes frères, mes sœurs, je vais mettre mes lunettes de médecin. Je vais quand même les enlever aussi. Mais il faudrait vraiment des médecins, un psy, pour voir ce qui se passe au PSG. Parce que siffler Messi, ça c'est quelque chose qui, à mon humble avis, et certainement dans votre tête aussi, est inadmissible. Comment peut-on siffler le meilleur joueur du monde dans ce qui est peut-être aujourd'hui le plus mauvais club au monde? Je veux dire, c'est insensé. Alors je ne dis pas que tous les supporters du PSG ont sifflé Messi hier. Bon, ceux qui regardent la vidéo plus tard se diront hier. Non. Enfin, le match contre Lyon, perdu 0-1 chez eux à la maison face à l'équipe de Laurent Blanc qui a entraîné le club parisien de 2013 à 2016 avec uniquement 8 défaites en 3 saisons. Alors que déjà en 2023, le PSG a subi 8 défaites en quelques mois. Il faut le faire quand même. Donc ok, Messi est sifflé. Si on vient à la vidéo que j'ai proposée il y a quelques jours, où on se demandait vers où Messi pouvait aller la saison prochaine, est-ce qu'il va rester au PSG ? Est-ce qu'il va aller rejoindre son premier amour et unique amour peut-être Barcelone ? Est-ce qu'il va aller en Arabie Saoudite ? Est-ce qu'il va aller en MLS aux États-Unis ? On se demandait tout ça en se posant la question, va-t-il rester au PSG ? Alors après ce qui s'est passé, après s'être fait pas copieusement siffler, mais siffler par une partie des supporters, on peut se dire franchement que Messi, s'il a plusieurs pistes dans sa tête, la piste parisienne pourrait maintenant prendre la dernière place. Alors vous allez me dire, Messi, il n'est pas tout seul, il a sa famille, son entourage. Autant ils sont partis il y a 20 ans tous ensemble, autant encore aujourd'hui ils sont tous ensemble, plus les enfants de Messi. Donc il faut penser à toute une petite tribu, et cette petite tribu, elle ne va pas cracher sur le contrat mirobolant du PSG, évidemment. On ferait la même chose, Il faut respecter l'argent, il faut respecter sa famille, et puis on se dit un an de plus, pourquoi pas. Mais s'il y a une offre financière qui se rapproche de l'offre parisienne, par exemple, l'Arabie Saoudite est une piste très très concrète, d'ailleurs bien plus importante encore que peut-être l'offre parisienne. L'offre américaine pourrait se rapprocher probablement aussi d'un montant acceptable. Il est certain que Messi va se dire, moi, chez les fous, je ne reste pas. Parce que Lionel Messi, quand il revient dans son avion des matchs qu'il a joués avec l'Argentine, où il a planté son 100e but en équipe nationale, quand il revient entouré de l'amour de tous, et qu'il se dit « Ah là là, le décalage horaire, c'est dur. Ouais, il y a quand même quelques heures de décalage horaire à supporter, mais je vais arriver à Paris, je vais monter sur le terrain, et je vais me faire siffler. Je vais me faire siffler. Il y a 2 ans, on l'a accueilli comme un dieu vivant. » Et là, maintenant, j'entends des huées, des sifflements qui me sont destinés. C'est gai de se prendre pour Messi une seconde. Bon, je fais une toute petite parenthèse, une seconde. Vous êtes des milliers à me regarder sur les réseaux sociaux, dont notamment Facebook. Et si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. Ça me donnerait l'opportunité de vous donner du meilleur contenu encore. Donc voilà, c'est fait, mes frères, mes sœurs, c'est pas compliqué, Merci. Bon, je reviens à Messi. Donc il se dit, je me dis, si je suis lui, mais ils sont dingues, ils me sifflent. Ok, je peux boucher mes oreilles, mais je le sais. Pourquoi est-ce qu'on doit siffler Messi ? Si l'équipe joue comme elle joue, c'est franchement pas la faute de Messi. Ah, Messi, il fait ce qu'il peut, Il fait ce qu'il peut. Il y a Mbappé, d'ailleurs, qui a marqué, 6 buts depuis le début de l'année. 6 buts, c'est peu. 0 en Champions League, 6 en championnat. Si Mbappé est le patron de l'équipe, ce qui, justement, est peut-être le problème à la base, qui est le patron de cette équipe. Est-ce que c'est Messi qui doit jouer pour Mbappé ? Est-ce que c'est Mbappé qui joue pour Messi ? Neymar, il est souvent blessé, donc on en parle un petit peu moins. Mais à la base, Messi, il a toujours bien joué parce que l'équipe jouait pour lui. Quand il était à Barcelone, Iniesta, Xavi, Busquets, je veux dire, tous ces gens jouaient pour Messi. Messi, c'était la dernière arme fatale, celle qui, sur les 20-30 derniers mètres, allait planter des goals absolument extraordinaires.
Messi n'a jamais été un marathonien, hein. Il n'a jamais été un staccanoviste du ballon rond. Il n'a jamais couru comme un malade, il n'a jamais taclé, il n'a jamais été récupérer les ballons. C'est pas pour ça que Messi est utile dans une équipe. Alors évidemment, si on a Messi et Mbappé qui font le même truc, il n'y en a aucun des deux qui évidemment va courir pour l'autre. Je pense que le problème, il est là. Donc est-ce que si Messi reste à Paris, Messi l'année prochaine va être utile ? Moi, j'ai dit dans la vidéo précédente que, et pour le PSG et pour Messi, ce serait bien que ce soit un divorce avec consentement mutuel et qu'on n'en parle plus. Et que ça nous évite évidemment de vivre des scènes absolument humiliantes pour ceux qui aiment le foot, où le meilleur joueur du monde, certainement allez, un des trois, hein, on ne va pas faire de polémique, mais certainement un des meilleurs 3 joueurs du monde, qu'on soit pro Ronaldo, pro Mbappé, pro Messi, pro Benzema, tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas siffler ni l'un ni les autres d'ailleurs. C'est indigne, c'est absolument incroyable. Et je pense que seulement les supporters du PSG arrivent à faire cela. D'ailleurs, le match contre Lyon, ils ont réussi, le virage Auteuil a réussi à chanter tout le match comme s'ils s'en foutaient complètement du match, sachant de toute façon que quand une équipe joue si mal, ça vaut même plus la peine de les regarder. Autant chanter, autant faire semblant que tout va bien et autant se dire que le championnat est gagné, mais c'est même pas vrai. Parce que, voilà, ceux qui vont regarder la vidéo dans ces jours-ci savent que le prochain match, c'est Nice, qu'après, il y a Lens qui vient à Paris et qu'ils pourraient se retrouver avec 0 points sur 6 et donc peut-être à égalité avec Marseille et Lens. Alors, perdre le championnat français, ce serait la catastrophe. Mais fondamentalement, quand on part dans l'idée que la seule chose qui compte en début de saison, c'est la Champions League, une fois qu'on est sorti de la Champions League, on se dit, au fond, le reste n'a pas d'importance. Mais si le reste n'a pas d'importance, c'est un petit peu comme la tortue et le lièvre. Hein. Le lièvre, il se dit, de toute façon, j'ai gagné la course. Et puis, il s'endort, hein, et 100 mètres avant l'arrivée, il se réveille, mais c'est trop tard. La tortue est passée. Ce serait quelque chose d'incroyable, mais attention, ça pourrait arriver. J'y crois pas trop, hein, parce que quand même, je dirais à un moment donné, des grands champions peuvent se réveiller, vont peut-être se réveiller et sauver la tête à Galtier. Ça, c'est encore une autre piste qui probablement ne sera pas la bonne parce que Galtier n'est certainement pas, mais c'est pas de sa faute non plus, hein, l'entraîneur rêvé pour un club où il n'y a pas de vrai président. Quand dans un club, il n'y a pas de vrai président, il n'y a pas de vrai directeur sportif non plus, et il n'y a pas de vrais entraîneurs non plus, et il n'y a pas d'équipe non plus. Ça démarre toujours quand même comme ça. Hein. La société est plus importante que les joueurs qui jouent dans la société. La société est d'autant plus importante qu'il y a un président qui la représente. S'il n'y a pas de président, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Et je pense que le PSG est vraiment l'exemple à ne pas suivre en Europe. Autant il y a des exemples vertueux comme Naples, comme Arsenal. Autant il y a des exemples qu'il ne faut pas suivre. Des exemples malheureusement où on s'aperçoit que tout est perverti. Et le PSG est certainement un endroit où les choses sont un petit peu perverties. D'ailleurs, Laurent Blanc, qui a bien connu le PSG, 2013-2016, le dit. Mais il n'est pas le seul, hein, que ce soit Tuchel, que ce soit Ancelotti, que ce soit tous ceux qui sont passés par le PSG, il n'y en a aucun qui a réussi. Donc peut-être qu'il faut commencer à créer une vraie pyramide avec la société, le président, et puis tout ce qui va en dessous, jusqu'à arriver à chaque joueur qui doit être au service de l'équipe et pas au service de ses propres intérêts. Est-ce qu'on peut accuser Messi d'être au service de ses propres intérêts ? Pas plus que les autres. Hein. Je ne pense pas que Messi peut, à lui tout seul, faire des miracles, même si, clairement, Messi a illuminé, du moins en début de saison, de sa classe, le jeu du PSG. Mais c'était peut-être aussi pour se préparer à la Coupe du Monde qu'il a brillamment remportée. Ça a été peut-être une piste d'entraînement utile. Une fois qu'il a été sacré champion du monde, la motivation tombe. La malchance aussi, Neymar blessé, beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné, on se dit, à quoi bon ? Voilà, on prend son chèque, on prend son argent, et puis on espère peut-être d'un meilleur avenir. L'avenir sera-t-il au Barça ? L'avenir sera-t-il en Arabie Saoudite ? L'avenir sera-t-il aux États-Unis ? L'avenir sera-t-il encore à Paris ? Je ne sais pas. Mais on le verra très très vite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça me donne vraiment des opportunités de vous donner du meilleur contenu. Vous êtes des milliers à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Sur YouTube aussi, ce serait bien de se retrouver. On se retrouve en tout cas très vite. Je remets mes lunettes de médecin, mes frères, mes sœurs. Non.
Ça me va moins bien. De toute façon, soigner le PSG, c'est mission impossible. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et ensuite, activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos. Et aussi, laissez-nous vos commentaires parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.